Et maintenant, nous allons donner la parole à notre panel d'invités et d'amis qui sont, je suis sûr, impatients d'intervenir sur, d'une part, peut-être les apparitions de Dorothée à nouveau, mais sur d'autres sujets, c'est des phénomènes paranormaux. Et en fait, j'ai vu vraiment des lépreux entassés les uns contre les autres, là, contre les parois, et ça puait la mort. Enfin, ça puait, mais vraiment, ça sentait, enfin, vraiment, ça puait. Et je précise que c'était dans l'après-midi. C'est un lieu chargé d'histoire parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, vous avez une division SS qui a logé ici. Et c'est la division qui, en remontant, a fait beaucoup de dégâts à Oradour, etc. Donc, on a des croix gammées sculptées là, sur du bois dans les étages. Il y a des personnes qui ont été torturées au sous-sol du château. Donc, il y a quand même beaucoup d'histoires. Hein. Oui. Et peut-être quelques cadavres qui ont été enfouis autour de ce château. Tous ceux qui vivent dans cette région, et même Rennes-le-Château est maintenant mondialement connu, se passionnent pour Rennes-le-Château. Ce curé au milliard, on veut savoir d'où il a tiré sa fortune. Moi, j'ai une approche très pragmatique, par contre, par rapport à ça. Ton ressenti concernant... Alors moi, mon ressenti, justement, ce que je veux dire quand on ressent... Moi, je n'ai pas de don pour ressentir quelque chose, mais par exemple, est-ce que le visuel ne joue pas aussi? C'est-à-dire, je suis rentré dans cette pièce... Bon, moi j'aime, donc je ressens quelque chose, mais dès que je suis rentré dans la pièce à côté, je crois que c'est là où dormait Mademoiselle Fournier, oui. Quand je suis rentré à côté, j'ai ressenti un truc, mais j'ai regardé pourquoi, ce dallage de pierre avec complètement... Et là, comme si ça réfléchissait, on ressent quelque chose, on ressent... Ça c'est prémonition, voyance. Là, la prémonition, c'est la forme... classique vraiment de la prémonition. Voilà, c'est ça. Donc je voulais savoir si ça rentrait dans toutes les recherches qu'on fait, le médium, la prémonition, le fait de ressentir quelque chose. Mais ce sont les recherches sur la voyance de manière générale. En réalité, voyance n'est pas un terme scientifique. On parle de perception extrasensorielle. Donc, Jean-Claude. Moi, si vous permettez, je vais vous citer deux cas que j'ai vécus, que nous avons vécu avec Christine. Un premier cas qui ressemble un peu au précédent, c'est-à-dire qu'avant, nous habitions Seyss. Pour X raisons, nous avons voulu déménager. Et Christine a été en charge de visiter des maisons. Et elle en a visité beaucoup. Un jour, elle me dit, je trouve une jolie maison, pas très loin d'ici, dans le secteur. Et on visitait cette maison qui nous convenait parfaitement. C'était exactement ce qu'on recherchait. Et en descendant du premier étage, à un moment donné, je m'arrête dans les escaliers, je me tourne vers l'agent et je lui dis, mais il n'y a pas eu un mort ici? Et il lève la tête, il me dit, voyez l'apôtre là, le propriétaire s'est pendu. Moi, c'est mon ressenti en fait. Quand monsieur a dit le mot Colbert tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, d'un coup, j'ai senti l'ambiance très lourde. C'est comme si mon corps pesait 200 kilos. Et depuis, en fait, je sens des présences ici. Pour moi, il y a 20-30 personnes derrière. Voilà, après. Mais ça, scientifiquement, il n'y a rien qui le prouve. On est très nombreux, alors. Ah oui, du monde. Et donc, c'est rigolo parce que quand Stéphanie a dit, tiens, ils vont faire des blagues, et que nous, on voit les verres tomber, qu'il y a l'eau qui tombe là et tout ça, voilà, peut-être que, je pense que je suis un peu comme Stéphanie, je vois les signes de ce qu'elle disait. Un scientifique va dire peut-être, non, c'est tombé, il n'y a rien de spécial. Quoi. J'ai eu un ressenti, en fait, mais pareil, j'ai rien à prouver. Par contre, ce que j'ai entendu, je ne sais pas pourquoi, la Dorothée, pour moi, elle a 5 ans. Tu vois, quand vous parliez tout à l'heure, on voyait une dame âgée, je me disais, pourquoi pas, je ne sais pas. Moi, je sentais que depuis le début, le fantôme, la Dorothée, elle a 5 ans, en fait, c'est une petite fille, en fait. Après, voilà. Après, il y a une dernière chose que j'aimerais dire j'ai écouté bien sûr avec beaucoup d'attention tout ce que vous avez dit, professeur, et quand vous parliez de la conscience, et moi j'ai une image qu'un jour un père missionnaire, en 2 mots, m'a expliqué par rapport à la mort, et j'ai trouvé ça très joli par rapport à la conscience. On imagine un ballon de baudruche que l'on a gonflé, il est beau, il est tendu, on l'explose, ça y est, il est tout mort, l'enveloppe est fatiguée, mais l'air qu'il y avait à l'intérieur, il est toujours là. Alors, il était tout seul en train de ranger, et on avait donc un vieux téléphone, vous savez, le téléphone à cadran, là, dont la ligne était complètement désaffectée, et il a entendu le téléphone sonner. Donc il a décroché le téléphone, et il n'y avait rien au bout. Et donc ça, c'est un garçon qui est tout à fait sain d'esprit, hein. Je le connais bien. Et donc le téléphone a sonné. Alors est-ce une coïncidence? Oui, c'est curieux. Problème technique du réseau? Non, ça fait partie des problèmes qui se posent scientifiquement.